Pour réaliser un centre de table rond, il vous faut un bloc de mousse pour fleurs coupées, un grand couteau, une coupelle pour composition florale, du ruban adhésif vert, un couteau pour fleuriste, un sécateur, du feuillage, des fleurs, donc ici j'ai choisi de l'alstromère rose-violet, des roses blanches et rose fuchsia, du lys rose et un récipient d'eau. Coupez un morceau de mousse florale de la hauteur de la coupelle plus 1 cm. Il faut que la mousse, une fois posée, puisse dépasser de 1 cm au-dessus de la coupelle. Retaillez ensuite de façon à obtenir un carré de la taille de la soucoupe. Laissez-la tomber toute seule au fond du récipient d'eau. Pour préparer vos fleurs, taillez les tiges afin de les travailler plus facilement ensuite, mais pas trop court, sinon vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour préparer vos fleurs, ôtez donc la quasi-totalité des feuilles, gardez éventuellement les premières qui touchent la tête de la fleur. Repêchez votre mousse, puis placez-la sur la coupelle. Veillez à l'enfoncer jusqu'au fond pour ne pas que les tiges plantées ressortent dans le vide. Coupez le surplus de mousse au-dessus de la coupelle, en biseau et sur les 4 côtés, comme ceci. Attachez la mousse sur la coupelle avec du ruban adhésif pour que le poids des fleurs ne la détache pas du socle. On va commencer par cacher la coupelle à l'aide de feuillage. Attention, plus on laisse dépasser du feuillage, plus il faudra de fleurs pour remplir la composition et la rendre équilibrée par rapport au feuillage. Piquez les tiges à l'horizontale tout autour de la coupelle. Veillez bien à tailler les extrémités en biseau à l'aide du couteau de fleuriste afin que les feuilles restent bien plantées. Piquez une feuille sur chaque côté, puis faites de même dans les angles de la mousse. Une fois fini, laquez les feuilles avec de la bombe de brillant pour obtenir un résultat professionnel. C'est la première fleur piquée qui donne la hauteur maximale de la composition. Attention donc, plus cette fleur sera placée haut, plus vous aurez besoin de fleurs pour remplir votre composition. Pour une meilleure tenue dans la mousse, taillez systématiquement les tiges en biseau à l'aide du couteau à fleurs. Pour piquer les fleurs, on va commencer par piquer les plus volumineuses en commençant par notre fleur principale, ici le lys. Répartissez donc d'abord votre fleur principale sur l'ensemble de la composition. Piquez la première au milieu, puis placez les autres légèrement en biais sur les côtés afin de former une sphère.
Piquons à présent les roses blanches, également volumineuses. Piquez-les sans dépasser la hauteur maximum fixée par la première fleur. Si nécessaire, retaillez la tige en plusieurs fois pour être sûr que la hauteur sera la bonne. Maintenant, piquons le santini. Le santini n'est pas une fleur dite principale, mais étant volumineuse, il vaut mieux la placer parmi les premières. Plaçons maintenant les fleurs de petite taille. Ici, les roses fuchsia et les alstromer. Plus facile à placer dans de petits espaces et permettant de combler les trous. Si à la fin de votre composition, il vous reste toujours des trous, veillez à les combler avec d'autres fleurs et feuillages. Si vous êtes à court de fleurs ou feuillages, il vous faudra recommencer en commençant avec une hauteur plus basse. Pour parfaire la composition, nous allons piquer les feuillages. Cette composition peut être préparée la veille ou même l'avant-veille s'il ne fait pas trop chaud. Pensez à réhydrater la mousse florale tous les 2 jours. Ce centre de table peut décorer à lui seul une table de mariage, mais il peut aussi orner un chandelier. Pour cela, il vous faudra opter pour des chandeliers dont le milieu est vide.